à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 10 choses qui me manquent en France par rapport à ma vie ici en Corée du Sud. Puisque oui, il y a des choses que je préfère, que je trouve de mon point de vue personnel, sont mieux en France. Voilà, qui manquent ici en Corée du Sud, soit qu'il n'y a pas, soit qu'il y a d'une façon différente. Et j'avais envie un peu de vous montrer ça, puisque non, la Corée du Sud, il n'y a pas le paradis, ce ne sont pas les dramas, ce ne sont pas les idoles à tous les coins de rue qui sont ultra gentils, ultra beau et que sais-je, c'est complètement faux. Si vous avez cette conception là de la Corée du Sud, venez en touriste, vous allez un petit peu déchanter, mais voilà, il y a forcément des choses bien et moins bien. Il y a partout, voilà, j'insiste, je fais une généralité, mais c'est vrai. Donc du coup, j'avais envie de vous parler. Il y a de ces 10 points qui me manquent en France, par rapport à la Corée du Sud. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, premier point, et surtout en ce moment en hiver, où il fait vraiment très froid, l'isolation. L'isolation des maisons en Corée du Sud. Alors franchement, ça m'énerve énormément, parce que si vous regardez les vidéos d'un certain Laurent Ocassia, il dit ah ouais, le chauffage au sol c'est super, ça chauffe super vite, c'est la technologie de ouf et tout ça, mais il vit dans un appâteux, voilà, ce sont les fameuses tours. Les appartements sont neufs, ils ont eu quelques années, donc forcément que l'isolation est bonne. On est en 2022, c'est la Corée du Sud, qui sont très évolués en technologie, donc heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais si vous habitez comme moi, dans les espèces de villas, donc ce sont les espèces de petits buildings de 3-4 étages. Donc en France c'est un peu ce qu'on a quoi, des immeubles de 3-4 étages, c'est une norme quoi. Et ben ici dans certains, il y a notamment où je vis, où il y a par exemple où vivent des amis également, côté il y a peut-être construit, je sais pas, il y a 50-60 ans. Non, le chauffage au sol, il n'est pas bon, désolé, non. Et l'isolation est mauvaise, voilà. Il y a pire, hein. Le premier Airbnb que j'avais de novembre à janvier, donc 2021-2022, il y avait littéralement un trou dans la fenêtre où passait en fait le tuyau, il y a de la clim. Alors il y a ma clim, elle est ici là, je ne m'en sers jamais, bref. Mais dans ce premier Airbnb, il y avait ça fait que la fenêtre était constamment ouverte. Alors elle avait essayé de bloquer un peu et tout ça avec des espèces de carton, enfin c'était réellement ni fait ni à faire. Ce genre d'appartement en France, jamais il ne serait loué, mais vraiment. Et ben voilà, en Corée du Sud c'est courant, donc imaginez-vous comme j'avais méga froid quand il faisait moins 15, et du moins 15 en Corée c'est pas hyper rare, c'est même fréquent en plein hiver. Du coup voilà, ce qui me manque énormément en France, ce sont les vrais radiateurs qui chauffent. Parce que mon chauffage au sol, ici, sans rire, alors j'aime énormément cet appart, je n'ai ultra pas à me plaindre, mais quand il fait moins 10 comme en ce moment à l'extérieur et que je rentre chez moi il fait 17, alors je sais qu'en France en ce moment vous êtes bloqué à 18-19, mais mon système de chauffage au sol, si je le mets à 19h, à 23h, il a pris que 1 ou 2 degrés, voilà, ça chauffe que très doucement. En 2 heures, si je mets ma main au sol, c'est encore froid. Et je paye des factures assez élevées. Donc ça fout bien. Il y a la mort. Donc voilà. Et il y a même mon mur dans ma chambre. Donc il y a lequel je dors, il est glacé. Mais réellement. Hein. En France, vous n'avez jamais des murs glacés. Il y a dans des appartements ou immeubles lambda. C'est inenvisageable. Et même il y a un appartement alors où je filme, enfin face où je filme, donc vous ne verrez. Il n'y a pas, mais sur certains murs il y a de la moisissure, c'est quand même un truc de ouf. Enfin c'est un appart qui ne serait jamais loué en France, voilà. Encore une fois, donc les normes sont complètement différentes, ouais, les normes sont différentes, les critères sont différents, mais voilà, sachez que si vous voulez venir habiter en Corée du Sud, vous ne serez, il n'y a pas forcément dans un Yanapate ultra stylé de Gangnam, sinon c'est 3-4 000 euros par mois en fait, voilà. Donc voilà, ouais, il y a les normes ici, le chauffage, l'isolation, ça reste, c'est pas ouf du tout. J'ai ma voisine chinoise qui parle super fort, je l'entends régulièrement. Il y a des bouchons, il y a d'oreilles souvent, mais je dirais plutôt que c'est, il y a l'isolation au niveau du froid qui pose problème qu'au niveau du bruit où ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Mais voilà, sachez ça,
que si vous vivez, il y a un appartement qui n'est pas il y a napateux et pas qui date d'il y a 3 ans, et ben l'isolation et le chauffage ne seront, il n'y a pas forcément ultra géniaux, voilà. Second point qui me manque en France, c'est la nourriture de façon générale. Alors je mange bien en Corée du Sud, j'aime bien la nourriture, mais il n'y a pas pour rien si la France est il y a pays international au niveau, il y a de la gastronomie, voilà, on est ultra réputé, il y a la France est connue, il y a le monde entier pour ça, il y a Tour Eiffel certes, mais aussi pour sa gastronomie, voilà. Donc ce qui me manque le plus, c'est genre saucisson, jambon, fromage et pain. Il y a parce que la baguette ici, elle vaut entre 2 et 3 euros. Donc bon, il y en a, c'est pas non plus 10 balles, heureusement. Mais c'est quand même, il y a 2 à 3, 4 fois le prix. Il y a de la France, donc ça fout un peu les boules. Voilà, c'est la nourriture de façon générale. Après, j'ai réussi à trouver un peu des fromages, mais à 2, 3, 4 fois plus cher qu'en France. Il y a par exemple, pour vous y a donné une idée, un camembert, je l'ai payé 7 et quelques euros. Il y a mozzarella, ouais, 5-6 euros. Voilà, il y a des fromages, c'est vraiment du luxe ici et c'est bien, il y a dommage. Donc voilà, la nourriture française de façon générale. Après, heureusement, il y a pas mal de restos occidentaux en Corée et il y a notamment des restos français, mais vous l'imaginez bien, c'est cher. Donc si vous souhaitez y a manger français, soit vous allez au resto, mais c'est un budget, c'est plus de 20-30 euros, soit vous essayez de faire vos courses, c'est ce que je fais ici en mangeant des pâtes systématiquement, mais voilà, il y a tout ce qui est un peu plus spécifique, comme le pain, le fromage, le jambon, ça va coûter très cher. Voilà, il y a par contre du vin, si vous souhaitez du vin français, vous pouvez en trouver, il y a dans des caves super, il y a marché, il y a marques qu'on a en France, genre du Pinot, du Bordeaux, et tout ça à des prix vraiment accessibles, donc ça, par contre, c'est chouette. Le troisième point, je n'aurais jamais vraiment cru dire ça, alors si, un peu, mais c'est les Français de façon générale, et certains comportements français et certaines choses qui font qu'on remarque que c'est un Français. Je m'explique. Il y a la chaleur humaine, voilà, c'est un truc que chez les Coréens, on a énormément de mal à trouver, à part si vous êtes très ami avec quelqu'un ou dans une relation, donc là il y a de la chaleur humaine, bien sûr, heureusement, mais ici, la société est très individualiste, ils sont très rapides il y a tout ce qu'ils font, il n'y a pas il y a tant de rien, ou ils ne le prennent. Il n'y a pas aussi, hein, il n'y a pas en train de les victimiser, ce serait trop simple. Mais ouais, alors que je nous trouve ultra plus spontanés, friendly, ouais, que les Coréens. Alors les Coréens il y a parfois être plus respectueux, mais tout dépend dans quoi. Mais je préfère les Français de façon générale. Bien qu'il m'ait énormément énervé avec cette crise du coronavirus où on avait vu que chacun faisait des soirées, ils n'en avaient rien à foutre, très égoïste. Mais en attendant, il y a des choses que je préfère réellement chez les Français. Je trouve que ça manque ici, les gens sont trop... En gros, vous rentrez, il y a métro, chacun est sur il y a téléphone. La première fois que vous allez arriver à Séoul il y a métro, ça va vraiment vous faire un choc. Il y a l'impression d'être en face de robots. C'est hyper étrange et ça fait quelque chose de très froid. Ouais, ça fait une atmosphère très froide et je trouve qu'il manque énormément de chaleur humaine. De façon générale, il n'y a aucune fraternité, je trouve. Si quelqu'un a un problème, l'autre ne va, il y a mouillé pour, il y a l'aider. En gros, en Corée, alors j'exagère évidemment, mais tu peux crever seul, il y a dans ton coin quoi. On a pu voir pour la catastrophe de Itaewon, bon je vais pas diguer en profondeur parce que c'est trop compliqué, mais ça m'étonne. Il n'y a pas que ce genre. Il y a d'événements qui puissent survenir ici où je trouve ils sont ultra individualistes. Voilà. Donc il y a pour ça les Français friendly. Il y a le fait aussi qu'on soit assez vrai et honnête, vachement plus que les Coréens. Si vous saviez le nombre de situations dans lesquelles je me suis retrouvée où on m'a menti ou fait des fausses promesses, les Coréens. Vraiment, je ne trouve... Il n'y a pas qu'ils soient fiables et honnêtes, je les trouve même... Il y a lâche et... Ouais, voilà, j'emploie... Il y a des mots assez durs, mais encore une fois, c'est une généralité parce que j'ai des amis qui ne sont pas du tout comme ça. Mais si vous ne connaissez... Il n'y a pas trop... Il y a les gens, ils ne vont... Il n'y a pas être très honnête avec vous.
Et s'ils vous mentent, en fait c'est pour éviter de dire il y a les choses et il y a potentiellement blessé, sauf que moi je préfère qu'on me dise il y a les choses. Honnêtement, je trouve ça vachement plus honnête et mieux quoi que quelqu'un qui vous ment. C'est tellement lâche et dégueulasse, je trouve. Donc voilà, sachez un petit peu. Et quand je dis ça, il n'y a pas uniquement une seule ou deux, il n'y a personne que j'ai pu rencontrer qui était comme ça, hein. C'était vraiment plusieurs. Et c'est quelque chose qui ressort chez les coréens, qu'ils mentent et qu'ils ne se mouillent jamais trop et qu'ils sont assez lâches. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui est un problème, je trouve. Il y a 4e point, j'en parlais avec l'isolation, il y a les saisons qui sont vraiment extrêmes puisqu'on a du 40 en plein été. Alors chose que je n'ai pas encore expérimenté puisque je suis arrivée il y a toute fin août. Mais du coup, surprise pour l'année prochaine, mais où ils ont des étés vraiment très chauds et très humides. Et des hivers où actuellement on a entre -10 et -15. Donc on a vraiment des énormes variations de températures qui sont très extrêmes. Et je trouve que il y a paramètres à prendre en compte si vous voulez voyager en Corée ou même y vivre. Moi je sais que si vraiment ici j'envisage de rester plus, il y a paramètres qui me rebutent le plus réellement. Parce que je peux vous dire que les hivers où il fait -10, alors certes il fait un soleil de fou, mais vous sortez, vous avez le visage gelé et les mains gelées. Et il faut que vous achetiez des vêtements spéciaux en dessous, thermique et tout. C'est quand même ultra contraignant. Si vous souhaitez faire des visites et rester à l'extérieur, prévoyez des visites et des trucs à faire en intérieur. Sinon, je vous jure, vous allez crever. Genre hier, je suis restée en tout et pour tout peut-être 1h30 à 2 heures à l'extérieur sur toute une journée. J'ai eu mal au visage et à la tête à cause du froid. Enfin, c'est quand même vraiment violent. Et j'étais vraiment couverte. Mais il y a des endroits où vous êtes exposé. Donc voilà, je trouve que le climat ici est waouh. Et les hivers se rapprochent de ceux de la Sibérie. C'est prouvé. Donc quand on dit qu'il fait froid en France, les -2, -5, non. Il fait très très froid ici. Donc voilà, ça je trouve que vraiment je préfère le climat en France où on a moins, il y a d'écart de température et moins violent, et surtout on a des étés secs qui je trouve, qui apparemment, vu que je vais le vivre ensuite, sont moins violents que des étés humides, et les hivers sont vachement moins rudes en France. Voilà. 5e point, il y a la facilité pour tout faire en France. Alors c'est très général, mais à chaque fois, on tombe sur des vidéos, ouais, en Corée, c'est ultra simple, on peut commander sur internet, on est livré, mais non, ça c'est si on est résident, c'est si on a une carte coréenne. Arrêtez, d'écouter ces menteurs qui vous balancent, de la merde et qui collaborent avec l'office du tourisme de Séoul. Forcément, ils encensent la Corée avec un avis ultra non objectif. Mais sachez que ma carte de crédit est souvent refusée. Je vous en ai déjà parlé, mais j'insiste parce que c'est méga relou. Qu'il y a par exemple à Gyeongju, comme je vous disais dans ma dernière vidéo que je vous laisse juste ici, il y a plusieurs endroits où nos cartes étrangères n'étaient pas acceptées. Donc il fallait du cash à chaque fois. Ou pour certains sites ou pour certains événements, on ne peut, il y a participer ou il n'y a pas commander sans numéro de résident. Donc ça veut dire avoir un visa et avoir des trucs spéciaux, quoi, et avoir une carte bancaire coréenne. Donc c'est quand même très contraignant les premières semaines où on vit en Corée avec un visa mais sans carte de résident, puisque le process est très long. Bref, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et je vous en reparlerai quand j'aurai ma carte de résident. Mais voilà, alors qu'en France, on est français, on se sert de sa carte de crédit, on a besoin de cash, on va retirer sans frais. Enfin ça c'est un peu le cas dans chaque pays à l'étranger, les frais et tout ça, mais j'ai aucun souvenir de, par exemple au Japon, aux US, où je prends des pays un peu éparpillés, où ma carte était refusée, jamais, il n'y a qu'ici. Et le fait aussi que les Coréens soient très nuls
En anglais, ben forcément au niveau, il y a de la communication si vous ne comprenez. Il n'y a pas du tout le coréen, ça va vraiment être très compliqué quoi. Alors que forcément, ben, en France, vous êtes français, vous y a parlé français, vous pouvez faire plein de choses. Alors certes, il y a des choses ultra pratiques et tout qu'il n'y a pas en France, qu'il y a en Corée accessible à tous, mais il y a également énormément d'obstacles qui font que si vous n'êtes il n'y a pas résident, vous ne pourrez pas faire plein de choses également. Et ça, je peux vous dire qu'au quotidien, c'est très relou. Exemple, j'ai reçu une facture à régler. J'avais oublié de régler la précédente. Je suis allée le faire. Et en fait, j'en ai reçu une autre pour payer les deux factures ensemble. Bref, puisque j'avais pas encore réglé la première. Sauf qu'entre temps, je l'ai réglé. Il a fallu appeler un truc. Ah mais non, il faut appeler un autre truc. Il faut votre carte de résident alors que je n'en ai pas. Donc là, je croise les doigts. Il n'y a pas reçu. Il y a ma facture de décembre vu que apparemment ils ont compris que je l'avais. Il y a déjà réglé, mais ce genre de truc qui peut être très chiant aussi en France. Mais quand vous ne parlez, il n'y a pas le coréen, c'est compliqué. Voilà. 6e point, il y a le bon sens. Mon Dieu, qu'est-ce que les Coréens manquent, il y a de bon sens. Je vous jure, dans certaines situations, c'est peut-être assez dur de dire ça, mais je me dis vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Je suis désolée, mais dans des situations où encore hier soir, on était en plein centre-ville vers Gyeongbokgung, on voit 5 camions de pompiers prêts à partir d'une caserne, donc ça supposait que c'était quand même un gros truc. Il y avait un flic qui régulait la circulation pour empêcher que les voitures qui venaient de la gauche s'engagent et laissent passer. Il y a les pompiers. En France, on voit, il y a des pompiers, une ambulance, on s'arrête. Ici, ils continuent. Parce que, encore une fois, c'est chacun pour sa gueule. Et ça, je vous jure que c'est le genre de comportement qui pourrait me faire... Je ne sais pas, ça pourrait me faire... Je sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable de se dire, il y a un camion il y a pompier en face, il y a du coup une urgence, et toi tu passes quand même, surtout qu'en plein Séoul à 18 h, c'est le trafic intense, tu t'arrêtes, point barre. Et ça, je vous jure que ce genre de situation avec des véhicules d'urgence, où il y a notamment très souvent, ce sont des ambulances, 20 fois j'ai dû voir la situation en 100 et quelques jours, il y a depuis que je suis arrivée, où il y a l'ambulance roule à 2 à l'heure, il y a derrière des voitures, vu qu'elle est bloquée, il y a derrière les voitures, vu qu'il n'y a personne qui la laisse passer, il n'y a personne qui s'arrête, il n'y a personne qui se... Il y a des cas, chose qu'on fait systématiquement en France. Vraiment, les Coréens manquent, il y a de bon sens, parce que je pense réellement qu'ils sont formatés à aller vite, à vite faire les trucs, on est occupé, il y a dans le rush, et surtout quand ils sont enfants, ils sont formatés à c'est vrai, c'est faux. Et jamais en cours, ils ne leur font des dissertes, des choses où ils doivent exprimer leur point de vue. C'est à chaque fois des QCM. Comment voulez-vous que ça aide les Coréens à se créer une personnalité et à se dire, en fait, il y a la vie, c'est pas juste ou faux, c'est pas bien ou mal, il y a un entre-deux. Et ça, je trouve que c'est un réel problème chez les Coréens, et je ne suis pas du tout la seule à penser. Il y a même eux s'en rendent compte qu'il y a un souci, il y a dans leur éducation, mais après c'est à eux aussi, il y a d'avoir il y a bon sens quoi. Tu vois un véhicule prioritaire, tu vois que le métro est blindé, au lieu de continuer de pousser, tu attends 4 minutes le métro suivant en fait. Parce que sinon tu risques. Il y a la vie de gens à l'intérieur qui vont faire des malaises, qui vont potentiellement avoir une attaque, ou il y a potentiellement créer un événement comme à Itaewon. Et ça, je trouve ça d'un dramatique, et ça pose de réelles questions sur leur société, sur leur éducation, sur la politique. Ça pose énormément de questions, et je pense vraiment que c'est un truc sur lequel devrait énormément se pencher le gouvernement et la société, parce que je trouve ça super grave de s'engager alors que tu as des véhicules prioritaires, de continuer de pousser dans le métro. C'est d'un... J'ai aucun mot pour décrire ça en fait.
Et quand je les vois, je me dis mais vraiment ils sont juste bêtes en fait. Voilà, c'est tout. C'est fort, mais je vous jure que certaines situations, vous y penserez la même chose que moi. Ensuite, 7e point, la diversité. Ce que j'aime en France, ce qui pose également des problèmes, ce sont la différence des religions, des ethnies. En France, il y a plein de religions, il y a personnes physiquement qui cohabitent. En Corée, il n'y a quasiment que des Coréens. Et il y a lorsque vous croisez il y a un étranger, à chaque fois ça choque. Ça, oh, un étranger. Vraiment. Et ça, je trouve que il y a me manque en France parce que du coup, vous détonnez plus et on vous regarde plus. Alors qu'en France, je suis juste une blonde, c'est tout, on s'en fout. Aussi, dans la façon de faire. Il y a par exemple, s'il y a un truc à la mode, comme actuellement les croffles, ou les espèces de vestes en simili-cuir, tout le monde va se mettre à commercialiser ça. Et des fois, on va se retrouver dans des rues avec les mêmes cafés qui proposent exactement les mêmes choses. Il y a les magasins qui vendent il y a les mêmes choses et il y a manque en France où il y a plus, je trouve, de diversité. On en a un peu moins à faire quelque chose il y a tendance et on fait un peu ce qui nous plaît. En Corée, c'est trop, ils se suivent. Et ça fait une société très formatée et des fois c'est d'un relou en fait. Juste on a envie de plus de diversité, que ce soit au niveau des gens, des choses proposées, des activités. Je sais pas comment trop expliquer mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et du coup quand on se retrouve dans des cafés, il y a par exemple qui proposent des choses un peu différentes comme des chai tea latte, une boisson qui est très courante en France mais très difficile à trouver en Corée du Sud. Où il y a par exemple, il y a 2 jours, j'étais dans un café qui faisait un chocolat chaud avec un chamallow. Et ça c'est super rare, habituellement c'est un chocolat chaud. Il y a présenté, il y a pareil, il y a partout, il y a des croffles, il y a partout des ice americano, il y a partout. Et ça fait en fait des concepts de café très différents, très esthétiquement différents, très beaux et tout ça, mais avec les mêmes trucs à chaque fois. Et c'est la même chose, je trouve, un peu dans les restos, dans les cafés, il y a les boutiques de façon générale. Et ça, je trouve que c'est un petit peu pénible en Corée du Sud, cette espèce d'unité en fait. Voilà, et je trouve que ça manque de diversité. Le 8e point, ça va avec il y a tendance, ce sont les prix qui sont méga abusés par rapport à certaines choses. Et ça va rejoindre le point précédent, à des choses qui sont en fait, il y a tendance. Il y a par exemple le fameux croffle, donc il y a le mix entre le croissant et la gaufre. Très souvent, il est commercialisé entre 7 et 10 000 won, donc entre 5 et quelques euros et 8 euros. Donc des fois ça peut aller, mais des fois je trouve quand même que c'est un peu cher. Et il y a notamment il y a pancake. Vous ne trouverez quasiment jamais aucun. Il y a pancake si vous voulez, admettons, des fruits avec, de la chantilly, du chocolat et tout ça à moins de 15-20 000 won. 15-20 000 won, c'est entre 12 et 17 balles. Les pancakes, c'est hyper cher. C'est le double du prix de certains repas. Une fois avec une amie, on était dans le quartier de Ikson. Il y a donc, on s'est pris il y a pancakes de ouf, mais il y a partagé à 2. Il y a parce qu'il coûtait 20 000 won. Les 3, 20 000 won, ouais, c'est 16-17 euros. C'est le double du prix de certains plats. Il y a parce qu'en Corée, certains plats sont à 7-8 000 won. Donc c'est le double pour avoir un dessert. Je vous jure, je trouve ça hallucinant. Et hier, on était dans un concept qui commercialisait en fait il y a bowl de yaourt grec qu'ils font eux avec du miel, des fraises et des espèces de graines. Alors c'était incroyable. C'était 17 000 won. Le tout petit bol, mais c'est quoi cette arnaque? C'est genre 13 balles et on a partagé à 3 parce que c'était super cher et on crevait de faim après, c'était incroyable. Et en fait on voit très clairement que les Coréens sont vraiment prêts à mettre le prix si c'est un truc à la mode qu'ils voient sur Instagram, alors oui, il y a même si c'est bon, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Enfin, moi franchement j'ai adoré, ça se trouve j'en reprendrai un sur toute l'année, mais vu le prix, ils vont aller se faire foutre en fait. Et le problème c'est que si on continue
il y a d'acheter, ils vont continuer, il y a d'abuser, de vous proposer des trucs du style à 30 000 won, mais ça va pas la tête, ou quoi? Ils sont complètement fous. Et c'est exactement, il y a la même chose, il y a pour les pizzas. Les pizzas en Corée, c'est hors de prix. Mais c'est pas rare de voir des pizzas à 15, 18, 20 euros pour une pizza. Mais bref, ça m'énerve. 9e point, le fait que la Corée du Sud, elle n'y a pas été, il a développé aussi vite que la France, et qu'il y ait des genres de comportements, si vous les faites en France, c'est ultra inapproprié, déplacé, il y a mal élevé ce que vous voulez. Il y a par exemple, il n'y a pas du tout rare de voir des vieux qui rotent, qui pètent, qui parlent ultra fort au téléphone, qui vous regardent d'un air ultra mal poli, qui crachent également, ça c'est vraiment un truc coréen. Mais vous faites ça en France, vous vous faites regarder, vous vous faites insulter, mais eux, en fait, j'ai l'impression que nos parents en France, il y a l'équivalent des arrière-grands-parents ici. Je trouve qu'il y a il y a 2 générations, il y a d'écart au niveau de la société, de comment elle évolue. Et il y a une grosse différence entre les grands-parents ici, donc ceux qui ont 70, 80 ans, et ceux qui ont 20-30 ans. Il y a une énorme différence de culture. Je pense que ça doit être difficile pour eux de communiquer. Parce que je vous rassure, il y a dégoûte également les jeunes de voir des vieux qui pètent, qui rotent, et il y a téléphone super fort, il y a dans les transports. Mais voilà, c'est le genre de truc, en France on dirait quelque chose et c'est pas approprié, mais ici ils le font. Et en plus le fait que les vieux, et il y a tous les droits et personne n'ose rien leur dire. Je reviens au fait qu'ils sont lâches, je trouve que ça va ensemble. Parce que s'ils avaient un peu plus de couilles, ils oseraient dire aux plus anciens, bah en fait ce que vous faites c'est pas bien, c'est pas propre, c'est pas respectueux envers les autres. Donc si vous voulez que nous jeunes on vous respecte, vous nous devez le respect aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait complètement dire en France, mais ici il serait genre va te faire foutre quoi. Bref, voilà, c'est pour ça que j'ai énormément de mal avec les vieux en Corée du Sud. Et dernier point, c'est l'ouverture d'esprit. En Europe, en France, on est bien plus ouvert d'esprit qu'en Corée, c'est évident. Encore une fois, c'est une société ici qui est très en retard par rapport en France au niveau social. En plus, c'est un pays qui a évolué très 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 rapidement, alors que la France, ça a été croissant. Nous, il y a touristes, il y a pays ouvert et attractif depuis hyper longtemps. En Corée, ça fait à peine 10 ans qu'ils sont réellement très attractifs et que plein de gens s'y rendent parce qu'ils sont curieux et intéressés de la culture coréenne. Du coup, forcément, il y a des fois où vous allez aller dans certains coins de Séoul ou de Corée du Sud où il va y avoir aucun touriste et on va vous regarder du style mais c'est qui? J'ai jamais vu d'étranger. Et c'est pas du tout rare en fait, il y a plein de gens qui vont vous regarder bizarrement. Alors soit curieusement, donc c'est pas il y a méchant mais ça fait quand même un petit peu bizarre, soit c'est genre limite on vous juge quoi. Parce qu'ils ne sont pas habitués, mais encore une fois c'est trop simple de les victimiser. On est quand même en 2022, je pense que ce sont quand même des gens qui sont au courant qu'il y a des étrangers, et il y a des blancs, des noirs, il y a latinos, plein de gens différents qui vivent sur la planète. De par les informations, il y a de par il y a petits enfants, ils sont forcément au courant qu'on existe quoi. Il y a même s'ils n'ont jamais vu, il y a d'étrangers auparavant, il y a même s'ils n'ont jamais voyagé, mais du coup il y a toujours très choquant de y aller voir aussi surpris, après on s'y fait. Mais voilà, l'ouverture d'esprit aussi ça concerne le fait qu'en Corée, quelqu'un qui est homosexuel, ou c'est encore très très mal accepté. J'en discutais encore avec un ami hier qui est plus jeune que moi, donc c'est un ami garçon. Et il me disait qu'il n'avait aucun ami gay. Bah déjà tu n'en sais rien vu que c'est pas accepté par la société. Du coup il y a pas forcément le crier sur les toits ou le faire montrer quoi, ou y a parlé. Des personnes trans et tout ça, c'est des choses qui sont très encore enfouies et tout ça. Ils ont énormément de travail à faire sur l'ouverture d'esprit. Je trouve qu'en Corée, il n'y a pas ouvert d'esprit. Et il y a même il y a nous les étrangers, lorsqu'un Coréen se fait tatouer, alors c'est de plus en plus accepté, mais bon,
c'est encore interdit officiellement et tout ça. Il y a lorsque quelqu'un est du coup homosexuel, lorsque quelqu'un a un travail un petit peu différent, a un mode de vie différent, s'habille différemment, il va être vachement plus jugé, alors qu'en France, je trouve... En fait, en France, c'est bizarre parce que en Corée, je trouve qu'on peut, en tant qu'étranger du moins, je pense qu'on peut oser vachement plus de style sans qu'on nous regarde bizarrement, alors qu'en France, on va vachement plus nous juger. Mais je pense que les Coréens entre eux, s'ils sont différents, ils sont jugés. Il y a parce que les Coréens entre eux, ils sont hyper durs. Et c'est des vidéos que j'ai pu voir, des vidéos sociales, il y a d'interviews, il y a d'enquêtes des Coréens qui insistaient sur ces points et qui y a montré que très clairement, quand ils sortent du lot, c'est très compliqué. Vraiment, très compliqué. Et il y a par exemple, il y a parlé du cas de Hollande qui est un chanteur homosexuel et en fait qui y a débuté il y a 3 ans en tant que homosexuel. Enfin, il a dit directement je suis gay. Donc forcément il a reçu des critiques, mais heureusement il a également reçu du soutien. Mais c'est le seul artiste actuellement dans il y a vingtaine qui est officiellement gay, où il en a cité un autre également. Enfin il y a 2 ou 3 en 2022 est officiellement gay. Alors on s'en fout de quelle orientation sexuelle il soit, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre un vrai problème de fond dans cette société. Il y a par rapport à l'ouverture d'esprit. Et ils ont énormément oh mon Dieu, de chemin à faire sur le sujet. Vraiment, je vous le dis. D'une en rapport avec les étrangers, la façon dont ils nous y aperçoivent et de la façon dont il faut qu'ils nous incluent dans la société, parce qu'avec les points précédents, vous l'avez vu, il y a certains points où si vous êtes étranger, vous êtes vachement exclu de la société ici, mais également inclure leur propre peuple et accepter les différences, parce que je trouve ça quand même dramatique qu'il y ait autant de problèmes de gens qui se sentent mal, qui se sentent en dépression et qui commettent des suicides. Bon là je vais très très loin, mais c'est pas rare, c'est parce qu'ils acceptent, il n'y a pas les différences, ils ont trop de pression sociétale. Et bref, c'est le genre de sujet qui mériterait des débats et puis des vidéos avec des coréens, ce serait vachement plus intéressant. Et donc voilà, là je suis partie un peu loin, fidèle à moi-même. Mais également aussi, ah oui, un point que j'ai failli oublier qui est très important, mais ça méritera une vidéo entière, donc je vais juste y parler un peu ici. L'ouverture d'esprit et qu'ils arrêtent aussi avec les clichés sur les Européens, et notamment les Européennes, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont vachement le cliché de les Européennes, ce sont des filles faciles, voilà, on va coucher avec, c'est des filles qui couchent avec... Il y a tout le monde super ouvert, super fun et tout ça. Donc je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où des garçons essayaient de faire des trucs avec moi et j'ai dû les repousser parce qu'ils se sont dit vas-y, il y a l'occasion facile de tremper son biscuit. Bah non gars, on parle depuis 10 jours ou 2 semaines ou plus, enfin quand bien même. On se voit pour la première fois depuis 1 heure, qu'est-ce que tu fous? Et qui y a te dit que je suis intéressée? Qui y a te dit que ce que tu entends, que ce que tu vois, il y a potentiellement dans les films où oui, ils couchent ensemble ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a te fait dire que y a toutes les filles euro-européennes sont comme ça? Voilà, ça c'est le genre de cliché qu'ils ont vachement en tête. Et ça vante une fermeture d'esprit quoi, tout simplement. Donc s'ils rencontraient un peu plus, il y a d'étrangers, s'ils voyageaient un peu plus et s'ils s'informaient un peu plus, on en serait, il n'y a pas là. Et on se retrouverait, il n'y a pas dans des situations où on se ferait prendre pour de la merde, voilà. Et ce qui est assez courant. Et ça c'est psychologiquement, il n'y a pas simple. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Vraiment j'ai essayé d'être la plus objective possible sur les choses qui me manquent en France, par rapport à la Corée et que je trouve mieux en France. Je pense que certains points, les étrangères qui me regardent me rejoindront parce que je ne suis, il n'y a pas la seule à y penser. Il y a pas mal de points où on en discute souvent avec des amies françaises qui sont en Corée également. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous éclairer un peu sur certains points. Alors bien sûr c'est issu d'une expérience personnelle, issue de mes rencontres, issue de ce que j'ai pu voir, mais vraiment il y a des choses, enfin c'est vrai, c'est pas des trucs que j'invente, c'est pas des choses qui dépendent de ma personnalité
ou de mon ressenti, il y a des choses qui sont évidentes. Il n'y a pas passé les ambulances, c'est pas ça dépend, ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, point barre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle. Bye!